Donc maintenant on va passer, on reste dans les produits soins du corps, mais les lavants. Donc tout d'abord je vais vous parler du gel douche sur gras de chez Mademoiselle Bio qui est à base de miel, karité, argile et aloe vera, parfait pour les peaux sensibles, et ça je peux vous l'assurer, il est parfait, rien à redire, très agréable, il laisse la peau douce, voilà, après la douche vous avez la peau toute douce, bref c'est sûr ça, je le rachèterai. Et donc ça part au tri. Alors ça par contre je l'ai acheté vraiment sur le site Mademoiselle Bio, hein. Maintenant nous allons passer au gel douche Lavera, exotique à la noix de coco et à la vanille bio. Alors bon, c'est vrai que Lavera c'est pas cher, mais j'ai pas... Oui ça... Oh. Ça sent la noix de coco, je sais pas, chimique. Enfin bref, voilà, là-bas c'est pour les peaux normales sèches. J'étais obligée de me tartiner de crème après. Enfin bref, c'est sûr, celui-là, je le rachèterai pas. Et ça part au tri. Le prochain gel douche, qui est le dernier gel douche, donc je l'ai eu dans une Beautiful Box, c'est la marque Baija. Donc gel douche festin royal, miel caramélisé, c'est un pur bonheur. Je l'utilisais avec parcimonie, vraiment. Alors, je ne dis pas que je me lavais mal, hein, mais je faisais très attention aux quantités vraiment que je mettais. L'odeur, il y avait vraiment cette odeur de miel, enfin, c'était super agréable, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je ne me rappelle plus du prix, mais je pense que ça devait être un petit peu cher pour un gel douche. Donc merci Beautiful Box de nous permettre d'avoir accès à ce type de produits, de les découvrir. Mais en tout cas, à titre personnel, voilà, je ne l'achèterai pas. Et ça part en tri. Mon sac de tri, je crois qu'il va y avoir un double tri après la vidéo. Maintenant, donc on a fini avec les gels douche, mais pas avec les savons solides. Donc tout d'abord, de la marque Savon Arthur, c'est un savon à l'ortie, donc qui était à l'huile d'olive bio et à l'ortie, saponification à froid et 9% de surgras. Apporte de la vigueur et éclat aux cheveux ternes pour les peaux sujettes à eczéma, urticaire et psoriasis. Je ne l'ai pas utilisé sur les cheveux. Par contre, j'ai pas vu, j'ai la peau très sensible et qui est sujette à l'eczéma, l'urticaire et le psoriasis. J'ai vu aucun effet là-dessus, hein, par contre. Donc voilà, je l'ai eu pareil en magasin bio, mais je le rachèterai pas. Donc ça part. Emballage recyclable. Hop, voilà. Ça ensuite, Carétique. Ah, le pain de savon Carétique qu'on a pareil eu dans une Beautiful Box. Savon doux traditionnel sur gras non parfumé, sans huile de palme. Donc cruelty free et vegan. Je l'ai adoré et je pense qu'il y a moyen, en plus c'est du Made in France, et il y a moyen pour que j'aille sur Monde Bio ou Mademoiselle Bio pour l'acheter, car je ne le trouve pas par contre en magasin bio. Et alors où est-ce que ça part? Au tri, enfin recyclage. Savon Arthur, j'en avais acheté un autre à la menthe poivrée, mais alors il était bien, il était rafraîchissant, etc. Machin, mais j'aime le fait que ce soit de la fabrication française, que c'est complètement bio,
Mais celui-là, j'ai eu l'impression qu'il avait du mal à sécher entre deux utilisations. Et c'est ça que j'ai pas apprécié. Sinon, sinon, il était plutôt pas mal comme savon. Mais je le rachèterai pas du fait que bah, ouais, il avait vraiment énormément de mal à sécher entre deux utilisations. Hop, au recyclage. Donc de la marque La Corvette Marseille, savon de Provence à l'aloe vera. Donc pareil, on l'a eu dans une Beautiful Box. Il était sans plus. Fabrication française, EcoCert, Moonlife. Il était bien, mais sans plus, donc je ne rachèterai pas. Et ça va au tri. Ensuite, alors ça, je pense que j'en parle à chaque fois. Savon artisanal du Val d'Argent, bio, nature et progrès, à l'huile d'argan bio et à la rose, sans huile de palme. Je le rachète, en fait j'en achète 2 par mois. Voilà, mais j'ai pas regardé à chaque fois parce que bon, voilà. Mais vraiment, je vais à la Biocop et limite je vais presque à la Biocop que pour ce savon là. Et je l'adore. Il est pas, je sais plus son prix exact, mais il n'est pas très cher. Enfin bref, c'est certain, je le rachète. Pour en finir avec le nettoyage du corps, on passe au pain d'hygiène intime, donc de la marque Baloflurin. Il est excellent, il est doux, enfin vraiment il est très doux, il est très agréable à utiliser, il n'irrite pas donc notre zone intime, enfin ma zone intime. C'est aussi bien pour la femme que pour l'homme. Il n'est pas très cher non plus, c'est du Cosme Bio. Et bah, ça fait plus d'1 an maintenant que je le rachète et que je n'utilise que lui. Donc ça, est-ce que le carton recycle? Oui, cet emballage est recyclable, trions-le. Et ben maintenant on va passer à l'hygiène buccale. Alors un produit qui m'a déçu, Père Blanc, et en plus il semble qu'il, voilà, on ne sait pas qu'il n'est pas abordable, mais pour un dentifrice de cette pour ce prix là et cette qualité là, il n'est pas terrible. En fait voilà, c'est de la poudre dedans. Bon, je l'ai quand même fini. C'est à base d'argile blanche, je crois. Où est-ce que c'est marqué? Calcium, carbonate, xylitol, sucrose, palmitate, aqua, magnésium. Bref, bon, soi-disant, ce sont que des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Il y a de l'aloe vera dedans, mais qui arrive en fin de composition. Du citron, mais c'est le tout dernier ingrédient. J'ai pas aimé du tout la sensation et j'avais l'impression qu'il nettoyait pas en fait. Alors c'est recyclé mais pas recyclable. Donc hop, dans les ordures ménagères. Et le petit contenant en plastique comme ça, est-ce qu'il pourrait... Oui, il pourrait peut-être me servir à autre chose. Donc je le garde, on sait jamais. Et après il me reste... Ouais, il me reste quand même quelques-uns des dentifrices. Oui. Donc celui-ci, c'était de la marque... Ouh là 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 là. Ouais, je l'ai bien... Je vais jusqu'au bout, moi, quand je termine un dentifrice. Donc de la marque Velleda. C'est un contenant normal, hein, de base. Alors, il est très bien comme dentifrice, mais par contre, bah, voilà, à force de le presser, ça abîme dans les coins. On a l'impression de perdre du produit. Vous voyez, malgré que j'ai vraiment pressé pour aller jusqu'au bout, ça a séché là. On voit qu'il en reste un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin bref. Mais sinon, la qualité du dentifrice est là. Et ça. Et bah, en fait, non. Non, c'est pas que je l'ai racheté, c'est que quand je l'ai acheté, c'était un lot de 2. Donc le deuxième, je l'utilise actuellement en fait.
Voilà. J'aime bien alterner, ne pas... Enfin, je suis toujours sur 2 dentifrices en même temps, en fait. Voilà. Donc, il fait partie de ceux que j'utilise en ce moment. Enfin, pour le deuxième, vous m'avez compris. Et ça, bah, ordure ménagère. Hein. L'Avera, donc rapport qualité-prix, il est là, il rafraîchit. Vraiment nickel, pas cher. Il y a très très forte chance pour que je le rachète. C'est voilà, c'est bio, c'est vegan. Quoi dire de plus? Bah rien, quand un produit est bon, voilà quoi. Par contre, est-ce que l'emballage est recyclable? Je ne le vois pas, donc dans le doute ça va aller dans les ordures ménagères. Voilà. Melvita, alors dentifrice dents blanches, arôme de menthe. Dents blanches, je sais pas. En tout cas, voilà, il nettoie bien les dents, ça rafraîchit la laine, c'est Made in France, c'est One Voice, EcoCert, c'est sûr, je rachèterai. Donc pour le coup, lui, eh ben, il peut être recyclé. Alors là, j'ai gardé les deux. Je vous en ai déjà parlé, hein, de la marque Argilex, dentifrice à l'huile essentielle de citron. Sûr et certain, je le rachèterai. Ça nettoie bien, j'aime bien ce petit goût de citron dans la bouche. Enfin bref, je l'adore. Alors, est-ce que je peux le recycler, le flacon? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, hein, dans le doute, dans les ordures ménagères. Voilà. Donc, on en a fini pour l'hygiène. Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui va être maquillage. Donc, dans un premier temps, et ça, pour le coup, je l'ai fini aujourd'hui. Alors, c'est pas bio du tout, mais ça fait longtemps que je l'ai. C'est un soin des ongles 4 en 1 de la marque Pélissage. Donc là, vraiment, je suis au bout du bout. Hein. Je ne peux plus l'atteindre avec le pinceau. Donc ça, c'est pareil, ça va partir. Donc, sauf le pinceau, mais le reste du flacon va partir dans tout ce qui est pour le vert, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors c'est un produit très bien, malheureusement c'est pas bio, c'est rien du tout. Donc c'est sûr je rachèterai pas pour le terminer. En fait je l'ai utilisé sur mes ongles de pied, non pas sur mes ongles de main. Donc et ben, maintenant c'est exclusivement le visage. Donc Marco Thermal Jonzac, la bébé crème SPF 50. Alors en fait je l'ai utilisé avant que l'été n'arrive. 5 en 1, il protège, camoufle, purifie, illumine, il est anti-cerne. Pour une bébé crème c'est pas mal, mais après même tout au long de la journée il ne faut pas se toucher le visage, hein, sinon on a plein la main. Ça part très très vite et donc vous voyez, hein, pareil, vraiment quand je vous dis c'est terminé, c'est terminé. Enfin bref, et ce que j'aime pas c'est le fait d'utiliser une éponge comme ça. Point de vue hygiénique j'aime pas trop, du coup en fait à chaque utilisation l'éponge je la passe au savon. Donc heureusement qu'il y a les petits trous d'aération là juste ici, ce qui permettait à l'éponge de sécher, peut-être pas dans la journée, pour qu'elle sèche dans la journée je la laissais quand même à l'air libre. Mais enfin voilà, je suis pas sûre que je rachèterai. Alors ça, le petit carton, ça va au tri. Et le boîtier, hop, ordure ménagère. Voilà. Toujours pour être dans les bébés crèmes, celle de chez Couleur Caramel. Je l'ai beaucoup aimé, mais vraiment énormément. D'ailleurs, je croyais avoir racheté la même cet été. Et en fait, non, je me suis trompée. Donc, c'était bien Couleur Caramel. Mais
mais pas tout à fait la même chose, enfin bref. Il est effet matifiant, oui, c'est vrai. Touche, enfin, effet velours, oui, sur la peau, effectivement, il y a comme un aspect velours. Et pourtant, alors, est-ce que le silica est une forme de silicone, ce qui expliquerait la chose? En tout cas, ça ne va pas provoquer d'acné. Je sais pas, mais je recommande quand même. À la base, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Moi, je suis plutôt la peau sensible, mais ça m'a quand même convenu. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est au recyclage. Alors ça, c'est du plastique recyclé. Non, ça, ordure ménagère. Malheur. Bon, je ne vais pas vous encoder ça, je reste après. Vous avez compris le principe. Des poudres. Alors pareil, ça faisait très longtemps que je l'avais. La poudre libre de chez Je mets Maybelline, hein, que tout le monde connaît. En fait, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je ne sais pas combien de temps ça fait que je l'avais. Et j'en ai mis partout. Il en reste très peu dedans. Je rachèterai pas, c'est certain. Donc ça, pour le coup, vu qu'il y en a encore un tout petit peu dedans, ça va aller aux ordures ménagères. Ça, par contre, la poudre de chez So Bioéthique beige clair, excellent produit. Par contre, ça se termine très vite. C'est la première fois que je terminais une poudre compacte aussi rapidement. Vous voyez, il n'y a vraiment plus rien dedans. Mais très bon produit, très bon, malgré tout, bon rapport qualité-prix. Hein. Emballage 100% recyclable. Donc, hop, ok. Pour en terminer avec le teint, un anti-cerne de la marque Lavera. Donc pareil, je l'ai terminé, hein, ça se voit à la tige, il est bien fini. Je ne sais pas si je vous ai bien montré, voilà. En tout cas, sans plus, il doit y avoir des huiles essentielles quand même dedans. Donc je ne sais pas si pour les femmes, en tout cas il y a comme une odeur de, je ne saurais pas la déterminer. Bon, en soi c'est un produit qui est quand même correct, hein, oui. Il faisait son travail sans plus. Il est bio, il est vegan. Donc moi je pense pas le racheter parce que j'ai trouvé mieux. Et je vous en parlerai sûrement dans de prochaines vidéos. Voilà. Donc ça, aux ordures ménagères. Ensuite, eh ben, il me reste que des mascaras. Donc le premier, eh ben, c'est celui de chez Couleur Caramel Duo. Alors, en fait, je ne l'ai pas trop apprécié. Je l'ai terminé, mais je ne l'ai pas apprécié. Alors, sauf cette partie-là où vraiment il en reste un petit chou dedans. Mais ce côté doré, en fait, faut vraiment mettre que sur les pointes, quoi. Et encore, ça fait... Enfin, j'ai pas trouvé que ça faisait très joli. Donc ça, c'est sûr et certain, je ne le rachèterai pas. Et est-ce que... l'emballage est recyclable, donc ça va partir au tri. Enfin, le contenant est recyclable. Alors, un autre, c'est pas du tout bio, mais j'ai acheté ça au début de l'année parce que je voulais voir si mes yeux le supportaient. C'est de la marque Kat Von D. Donc ça se voit plus, ça s'est un petit peu effacé. L'emballage était super joli. Donc Kat Von D, c'est vegan, cruelty free. Même si maintenant on ne trouve plus les logos quand on achète les produits. Mais bon, je veux bien croire moi en sa bonne foi. Alors au début, la brosse est surprenante. Mais vraiment, au final, elle est géniale. Alors, le produit est vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié la brosse, comme je vous disais, au final. Il n'est pas waterproof, mais punaise, qu'est-ce qu'il résiste? Il résiste à l'eau, hein. Je l'ai testé. Enfin, sans le vouloir, mais je l'ai testé. Il résiste réellement à l'eau. Vous finissez pas avec des yeux de panda. Et sans le vouloir aussi.
j'ai testé son efficacité sur la durée. Et il dure facilement, il est facile les 24 heures, il les tient. Donc pour un mascara qui n'est pas waterproof, il tient la courbure, il résiste à l'eau, il est génial. Donc c'est du 4,20 à un petit coup. Mais je pense que pour d'autres... ouais. Je suis en train... Là je vais essayer en fait un autre mascara qui lui est bio. S'il est aussi bien que celui-là, celui-là je ne le rachèterai pas. Mais si je trouve pas de mascara bio qui résiste, je rachèterai celui-là pour quand il y a des grandes occasions où, je sais pas, je risque de pleurer ou peut-être faire beaucoup de marche dehors et que le mascara il risque de couler. Enfin bref, je vous redirai ça peut-être plus tard. Et ça en attendant, c'est ordures ménagères. Un autre mascara que j'achetais à l'époque avant d'être dans de tester les mascaras bio, qui est donc le Couvrance de chez Aven. Donc pour les yeux sensibles, il est super. Hein. Pareil, je l'ai fini. Hein, voilà, je frotte mon doigt et vous voyez bien qu'il n'y a rien. Voilà, enfin, ouais, si, un petit chouille quand même. Hein. Mais bon, voilà, je l'ai fini. Pour les yeux sensibles, il est parfait. Aven, c'est pas une marque dégueulasse. Donc si jamais j'ai de nouveau des problèmes d'irritation des yeux, il y a des chances pour que je retourne à ma pharmacie en racheter. Donc le petit emballage à poterie et ça aux ordures ménagères. Et ben voilà, là j'en ai fini. Alors honnêtement, je ne sais pas en combien de morceaux je vais découper cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Je pense que ça va être sur plusieurs semaines. Donc peut-être, je vais peut-être la diviser en 3 ou 4 parties. Je verrai bien. En tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je sais que doit y en avoir quelques-uns qui ont des problèmes de thyroïde et qui sont passés au Levothyrox. Excusez-moi. Et je sais que l'adaptation est vraiment pas facile pour tout le monde. En tout cas, moi, je vous souhaite bon courage. Et je vous explique comment ça se passe pour moi, justement, dans un article que j'ai écrit il y a quelques jours sur mon blog Ma vie avec Hashimoto. Donc, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Voilà, salut, à la prochaine!